Bien, salut à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live sur le rapprochement biblique entre les dogmes catholiques et évidemment la Bible. Donc, il y a toutes sortes de croyances qui existent chez les catholiques, qui sont souvent dénoncées ou vues comme des choses qui ont été inventées par l'homme, ou des choses un peu hérétiques, qui n'ont pas leur place dans la vision chrétienne, ce qui est relativement dommage, parce que si on creuse un tout petit peu, on voit que en fait rien n'a été inventé, et tout puise son origine dans la Bible, et tout vient de Jésus-Christ. Et donc tout a été bâti à partir de Jésus, et non pas des choses inventées par l'homme au bon gré de ce qu'on a bien voulu créer sans vraiment de raison valable. Pourquoi est-ce qu'on voudrait en fait créer une sorte de vision alternative d'une autre personne qui aurait presque plus d'importance que Dieu ou Jésus, dans la personne de Marie évidemment? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises là-dedans. Donc, la dernière fois, on a vu que on était en train de mettre en corrélation Marie avec l'Arche d'Alliance, et on a vu qu'en exposant effectivement qu'il y avait Exode, Moïse, Arche d'Alliance, et avec nouveau Moïse, donc Jésus, nouvel Exode, donc partir au ciel, il y a nécessairement une nouvelle Arche d'Alliance, qui était effectivement Marie. Donc si vous l'avez pas vu, vous regardez sur la chaîne, vous verrez tout simplement la précédente vidéo, parce que je mets tous les lives dans les vidéos, ensuite, comme ça vous pouvez le regarder tranquillement. Et tout est expliqué là-dedans. Donc, pour bien se lancer, bah écoutez, on va faire une courte prière pour pouvoir bien appréhender tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, et être parfaitement guidé et pas raconter n'importe quoi. Mais il y a toujours un risque parce que je ne suis qu'un homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Donc nous allons continuer avec une prière. Déjà, Seigneur, merci pour toutes ces informations qui sont venues jusqu'à nous aujourd'hui. Je te remercie pour toutes les personnes qui vont regarder ce live, suivre en direct ou suivre dans le replay. Viens bénir leur vie, bénir leur famille, leur entourage. Fais en sorte que l'Esprit puisse passer à travers moi, se servir de moi, se servir de ma bouche pour communiquer les informations que tu voudrais présenter à tes fidèles, et envoie ton esprit sur eux, qui puissent accueillir les paroles que tu veux transmettre, et qui puissent les entendre et avoir une clarté d'esprit, clarté mentale pour comprendre ce que tu veux qu'il soit révélé. Seigneur, également avec ton esprit, agis sur mon intelligence, ma capacité de compréhension, que je puisse éviter tout bafouillement, toute répétition, tout bégaiement, toute recherche de mots, etc., etc. De pouvoir m'exprimer clairement, renforce mes poumons, ma gorge, ma bouche, ma langue, mes cordes vocales, tout mon système nerveux, que tout puisse fonctionner selon ton dessein, selon ton plan divin, pour que nous puissions honorer ton nom, honorer ton Fils, honorer ton Saint-Esprit, et honorer la très sainte Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, et que nous puissions vraiment pénétrer au plus profond des saintes écritures que tu nous as révélées à travers les différents auteurs et à travers les apôtres qui nous ont transmis ces saintes écritures,
au fil des siècles. Donc Seigneur, merci, nous te rendons grâce et nous te demandons tout cela par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, donc on est en bonne route. Alors, à nouveau, je vais remercier Sam Shamoun pour l'inspiration et le docteur Brandt Pitre pour la plupart de ces informations que j'ai pu récupérer et remettre en forme comme il le faut. Donc, je vais m'éclaircir un peu la gorge. Et on va commencer. Alors, donc tout d'abord, le but d'aujourd'hui, c'est de vraiment comprendre Marie au travers de Jésus et de voir que elle joue le rôle de nouvelle Ève. Donc là, je vous dévoile la fin, je vous spoil le truc, il faut qu'on remonte au tout début pour vraiment faire tout le parcours et qu'à la fin on se dise effectivement, c'est tout à fait plausible hein, comme vision. Donc, non seulement ça, c'est que c'est pas une invention qui est venue longtemps après, que déjà dès les premiers chrétiens avaient déjà cette vision-là, et qu'ils tenaient la Vierge Marie en très très haute estime. Et que la vision même des anciens juifs, donc les juifs de cette époque-là, quand je dis anciens juifs, ce sera les juifs à l'époque de Jésus et avant, de tout ce qui est Ancien Testament, tout ce qui vient avant Jésus, quoi, et dans son époque, pour voir qu'effectivement on peut se baser sur leur interprétation des Écritures aussi, pour tout simplement justifier les interprétations qui sont venues ensuite des premiers chrétiens et de l'Église catholique, tout simplement. Donc on va ancrer les doctrines mariales de l'Église catholique dans la mission et le message de Jésus, en mettant en cohérence en fait l'Évangile et les rôles d'Adam et Ève qu'on retrouve dans la Genèse. Donc pour tout centrer sur Jésus, la première chose qu'on se dit, c'est que voilà, Jésus est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Ok, très bien, mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Donc la première chose qu'on se dit, c'est que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés personnels, individuels à nous, afin de nous permettre l'entrée au paradis. Ça, c'est vrai. En d'autres mots, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on était pécheurs, et que la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a offert le pardon, à travers sa mort et sa résurrection. Okay, et le pardon, d'ailleurs, à juste titre, c'est vraiment la mission de Jésus, c'est le pardon des péchés. Ça, c'est une partie essentielle, et on le retrouve dans Matthieu 26, chapitre 26, verset 28, où il dit que ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Hein. Ça, si on va à la messe le dimanche, on l'entend tous les dimanches depuis qu'on va à la messe. Mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est que ça, ou est-ce que ça va un tout petit peu plus loin? Donc on va voir, est-ce que ça va plus loin? Donc, en fait, ça va même beaucoup plus loin. Parce que la bonne nouvelle du salut, bonne nouvelle, c'est évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, c'est beaucoup plus que juste le pardon des péchés personnels. Jésus, il offre également aussi le pardon du péché originel d'Adam et Ève. Et donc, il s'adresse à la souffrance et à la mort que eux ont introduit dans le monde. Donc Jésus, c'est tout simplement le nouvel Adam. Hein, et donc c'est son obéissance qui vient annuler la désobéissance du premier Adam. Et on le voit très clairement dans les écrits de Saint Paul, qu'on va voir tout de suite. Donc, allons dans la Bible. Donc, vous voyez, on a un nouveau petit moyen de voir la Bible, comme ça je ne me planterai plus et vous pourrez lire en même temps que moi. Donc, Saint Paul, on va aller dans le livre des Romains, chapitre 5. Donc, c'est rien de nouveau, mais pas tout le monde ne connaît toutes ces écritures. Donc, comme c'est par le péché d'un seul que tous les hommes sont tombés dans la condamnation, ainsi c'est par la justice d'un seul que tous les hommes reçoivent la justification qui donne la vie.
Car comme plusieurs sont devenus pécheurs par la désobéissance d'un seul, ainsi plusieurs seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Ok, donc voilà, c'est clair. On voit que il y avait le péché d'un a fait tomber la multitude, et l'obéissance de un a réussi à soulever la multitude. Mais bon, c'est pas n'importe qui non plus qui a pu faire ça. Donc qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, saint Paul, dans le premier livre des premières lettres aux Corinthiens, chapitre 15, si on descend tout en bas à ici, au verset 25, Adam, le premier homme, a été créé d'une âme vivante, et le second Adam a été rempli d'un esprit vivifiant. Okay, le premier homme est le terrestre, formé de la terre, et le second homme est le céleste, qui est venu du ciel. Donc le premier homme est le terrestre, Adam, ça veut dire de la terre. Adam a été formé de la terre. On va approfondir ça un tout petit peu ensuite. Alors, donc on voit bien qu'il y a un ancien Adam, un nouvel Adam, et on voit bien que si, comme saint Paul l'a dit, si on voit Jésus comme le dernier Adam, ça va changer la façon dont on aborde la bonne nouvelle du salut. C'est plus quelque chose de personnel et d'individuel. Si Jésus c'est le nouvel Adam, c'est donc il n'est pas venu uniquement sauver les pécheurs des flammes de l'enfer, mais il est venu vraiment annuler tous les effets de la chute d'Adam et Ève. Il vient en effet tout simplement restaurer la justice initiale qu'Adam avait quand il a été créé par Dieu, mais qu'il a perdu quand il a désobéi. Donc, je vais vous mettre la petite justification. C'est ce qu'on vient de voir dans la lettre aux Romains. Hop, c'est là que tout se refait. Donc la obéissance et désobéissance se jouent ici. Okay, donc, en gros, Jésus, c'est la manifestation du pouvoir de la grâce de Dieu qui rend l'homme juste. Car comme plusieurs sont devenus pécheurs par la désobéissance d'un seul, ainsi plusieurs sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. C'est clair. Ok, mais alors on peut se dire, mais quel rapport avec Marie tout ça? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Donc on va y répondre. La réponse elle est simple en fait. Si Jésus c'est le nouvel Adam, alors qui est la nouvelle Ève? On peut se dire, bah oui, mais bon, c'est pas obligé d'être ensemble. On va voir. Donc, Adam, c'est pas lui qui a introduit la mort et le péché tout seul. Mais d'ailleurs, si on regarde bien, c'est Ève qui commence. C'est Ève, elle a vraiment joué le rôle crucial dans la chute. Et donc, tout comme Jésus, c'est le nouvel Adam dans le Nouveau Testament, Marie, c'est la nouvelle Ève dans le Nouveau Testament. Okay, on peut se dire, bah oui, mais là tu fais un raccourci, t'as rien expliqué. 2 minutes, on va y arriver. Donc, si on commence notre étude de Marie en commençant par le Nouveau Testament, comment faire pour voir si c'est vraiment une nouvelle Ève? Et déjà, il faut en prenant ce point de vue-là, on peut se demander qu'est-ce que croyaient les premiers chrétiens? Est-ce qu'ils étaient d'accord avec ça? Alors on peut se dire, bah oui, mais les premiers chrétiens, c'est pas biblique. Mais mine de rien, il y avait quand même beaucoup d'explications de la Bible qui étaient transmises par les premiers chrétiens. Ils avaient une façon de comprendre la Bible à l'époque qui n'était pas incorrecte. Et beaucoup de ces premiers chrétiens avaient quand même une très haute estime de Marie. Ils ne la voyaient pas tout simplement comme une femme ordinaire. Il y avait bien un lien avec Ève. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'aller se plonger dans le début, dans tout début. On va aller dans la Genèse. Alors, allons-y pour cette petite chose. Zou. Alors, Genèse. C'est par ici. Alors, sur la Genèse, on pourrait écrire un livre entier. Donc on va se concentrer sur 4
points clés qui vont venir nous éclairer dans cette affaire. Et on va regarder, les sources qu'on va utiliser, ce sera l'Ancien Testament et la tradition juive ancienne. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de développement ensuite, mais c'est pas ça qui va nous intéresser pour ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on va même aller encore plus loin. Et dans le récit de la création, donc Genèse chapitre 1, on arrive ici. Création de l'homme et de la femme. Donc Dieu dit ensuite, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, à toute la terre et à tous les reptiles qui se meuvent sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit, il leur dit « Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre et vous l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent de la terre. » Ensuite, on va sauter 2 versets. « Et Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient très bonnes. Et du soir au matin se fit le 6e jour. » Alors, très bonne, ici, là, c'est en hébreu, c'est tov meod. Tov meod, ce que ça veut dire, c'est que c'est quelque chose qui est créé de manière pure, entre guillemets, presque immaculée, quoi, qui sont sans péché. Enfin, c'est neuf, voilà, c'est très bon, c'est clean, quoi. Donc, ça nous donne le tout premier contexte. Dieu crée l'homme à son image et les déclare très bons. Ok, donc propre, nickel. On va aller dans le petit chapitre d'après. Chapitre 2, si j'arrive à cliquer dessus, voilà. Et on va descendre au verset 15 à 23. Donc, le Seigneur Dieu prit donc l'homme et le mit dans le paradis de délices afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. Il lui fit aussi ce commandement et lui dit, « Mangez de tous les fruits des arbres du paradis, mais ne mangez point du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, car au même temps que vous en mangerez, vous mourrez très certainement. » Le Seigneur Dieu dit aussi, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. » Le Seigneur Dieu, ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel, il les amena devant Adam, afin qu'il vît comment il les appellerait. Et le nom qu'Adam donna à chacun des animaux est son nom véritable. Adam appela donc tous les animaux d'un nom qui leur était propre, tant les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre, mais il ne trouva point d'aide pour Adam qui lui fût semblable. Donc il a cherché tous les animaux, et il n'a pas trouvé l'aide qu'il lui fallait. Donc le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil, et lorsqu'il était endormi, il tira d'une de ses côtes et mit de la chair à sa place. Et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu'il avait tirée d'Adam, et l'amena à Adam. Alors Adam dit, « Voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque l'homme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Donc, Adam et Ève sont créés par Dieu avec une bonté morale, une immortalité, et ils peuvent manger de tous les arbres, notamment l'arbre de la vie, pour vivre éternellement. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la science du bien et du mal, dans cette ancienne traduction du maître de Sassy. Donc, s'ils mangent de l'arbre de la vie, ils vivront pour toujours. Il n'y a pas question de mort ou quoi que ce soit. Donc, manger de tous les arbres du fruit du paradis. De tous les fruits des arbres du paradis. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque que avant la chute, la femme qui a été créée, donc on le voit bien comment c'est décrit ici. La femme, elle n'est pas appelée Ève, c'est juste la femme. Et Adam, il dit plus tard, ici là,
celle-ci s'appellera d'un nom qui marque l'homme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, ça c'est une traduction un peu de la Vulgate, donc on va regarder un petit peu ce qui se dit dans les autres. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc ça c'est très bizarre en français, parce qu'on voit absolument pas le rapport. Mais en hébreu, femme c'est isha et homme c'est ish. Donc isha qui vient de l'homme, ish, homme, tout simplement. Donc il l'a appelée femme. Cette créature-là, il l'appelle femme. Et donc si on continue à lire, dans le chapitre 3, c'est... non, c'est pas là. Tac, chapitre 3, verset 20. Donc ça, c'est après la chute, non? On va y aller tellement c'est loin. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc c'est pas avant chapitre 3, verset 20, qu'il l'appelle Ève. Avant ça, c'est juste femme, tout le temps. Et donc, on revient un tout petit peu en arrière. On revient à la Genèse, chapitre 3. 3 pur, hein. Je veux pas de comparateur. Voilà, 3. Donc c'est le fameux chapitre où on arrive à la chute. C'est bien Ève qui joue un rôle primordial là-dedans. Donc, on va lire. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux que le Seigneur avait formés sur la terre. Et il dit à la femme, « Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne pas manger du fruit de tous les arbres qui sont dans le paradis ?» Bon, déjà, c'est un mensonge. La femme lui répondit, « Nous mangeons du fruit de tous les arbres qui sont dans le paradis. Mais pour ce qui est du fruit de l'arbre qui est au milieu du paradis, Dieu nous a commandé de n'en point manger, et de n'y point toucher, de peur que nous fussions en danger de mourir. » Le serpent répartit à la femme, « Assurément, vous ne mourrez point. Mais c'est que Dieu sait qu'aussitôt que vous aurez mangé ce fruit, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Oh, oh, oh. La femme considéra donc que le fruit de cet arbre était bon à manger, qu'il était beau, qu'il était agréable à la vue. Et en ayant pris, elle en mangea et en donna à son mari, qui en mangea aussi. Oh oh, ah, là c'est le début de la catastrophe. Le début de la catastrophe. Donc, ça nous dit pas tout, parce que, encore une fois, on est dans une traduction de la Vulgate, donc on va revenir sur des traductions un peu plus... qui sont basées sur l'hébreu. Et on voit que, contrairement à ce que beaucoup de tableaux peuvent nous montrer, du passage de la chute, où on voit juste Ève toute seule en train de manger sa pomme avec le serpent, effectivement, la façon dont la Vulgate le traduit, c'est pas très clair, mais si on reprend l'hébreu, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donnait aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Donc, elle n'était pas toute seule. Et dans l'hébreu, c'est le mot imma. Donc, imma, c'est avec. Ils sont ensemble. Donc, il était avec elle. Donc, Adam et Ève chutent ensemble. Ève coopère avec Adam et Adam coopère avec Ève. Ils sont pas isolés. C'est pas chacun de son côté. C'est pas un qui agit comme il veut et l'autre. C'est les deux. On peut pas les séparer. Voilà. Pour là où je veux en venir, c'est qu'on peut pas les séparer. Donc ensuite, ça explique pourquoi Adam et Ève vont subir les conséquences du premier péché. Donc les conséquences, elles sont là, elles sont claires. Là pour Ève, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras dans la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il se dominera sur toi. Voilà, donc ça c'est la punition d'Ève. Ensuite on a la punition d'Adam où il dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc pour Ève, douleur dans l'accouchement, pour Adam, travail pénible et mort, et d'ailleurs, ça reprend exactement ce que Dieu avait dit, ce qui se passerait à Adam. S'il mangeait du fruit, il va mourir, parce que
il est de la terre. Je vous ai dit Adam, ça veut dire qui est celui de la terre. Et donc il retournera à ce qu'il est, juste de la terre. Il est de la poussière, il retournera dans la poussière, tout simplement. Donc ça vient à compléter ce que Dieu avait dit. Et ensuite, hop, la fin, là c'est la punition pour tous les deux. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ils sont bannis, ils sont chassés du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. Voilà, le sort de l'homme. On a été exclu, banni du paradis par notre propre faute, et on est arrivé sur terre. Donc la fin du paradis et le début de l'histoire de l'homme. Donc c'est le premier acte de désobéissance envers Dieu. Et la conséquence, c'est que Adam et Ève ont perdu le don de cette bonté, cette intégrité originelle. Ouais. Vous avez vu que quand Dieu a dit « c'était très bon et ben c'est plus très bon maintenant. Donc ils n'ont plus cette bonté, ils n'ont plus l'immortalité. Et maintenant ils souffrent, maintenant il y a le travail pénible, maintenant il y a la douleur, et au final il y a la mort. Donc voilà, on a tout perdu dans cette collaboration entre Adam, Ève et le serpent, quoi. Ok, donc revenons à nos moutons. Donc ça c'est les premiers éléments. Ensuite, on voit que c'est pas juste l'homme et la femme qui sont affectés par ce fameux péché, il y a aussi le serpent. Hein. Je viens de le dire, ils ont coopéré tous les trois, donc c'est pas juste que le serpent, lui non plus, il s'en sorte. Et d'ailleurs, une punition du serpent, c'est qu'il rampe sur la terre et qu'il mange de la poussière tous les jours de sa vie. Mais pour aller encore plus loin, il y a une autre punition qui va être faite contre le serpent, c'est le fait qu'il y aura une future bataille, en réalité, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. C'est ça qui est dit, réellement. Donc, je vous reprends ce passage. Petite seconde. Hop. Voilà, donc le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre, tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la terre toute ta vie. » Donc là, il y a cette fameuse guerre qui va se commencer. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre sa race et la tienne. Sa race, c'est-à-dire sa descendance, sa postérité. Elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre par le talon. Donc si on regarde un peu plus dans les autres traductions, donc c'est la postérité. Voilà, la postérité, la descendance de la femme. Donc, plein d'interprétations possibles de ce passage-là. Enfin, plein, non, il n'y en a pas 1 million, mais une des interprétations, très simple, hein, on va rester au premier degré, c'est que ça explique pourquoi l'homme n'aime pas le serpent. Les humains, nous, on a peur des serpents. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Donc c'est une explication un peu superficielle. Mais du coup, on va aller un peu plus loin, on va voir un peu ce que les juifs anciens pouvaient croire. Donc, d'anciens interprètes voyaient en fait vraiment la référence à cette bataille spirituelle entre le diable et ses anges et l'humanité. Même si certains peuvent dire non, ça n'a rien à voir avec le diable, c'est une invention chrétienne, etc. On va voir que non, avec preuve à l'appui, noir sur blanc. Ok ? Donc, on voit bien que la bataille, elle commence tout de suite sur ce côté-là. Donc, si on va directement au chapitre d'après, chapitre 4, donc tout de suite après la chute. Hein. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, premier enfant, premier descendant, en disant « Je possède un homme par la grâce de Dieu ».
Très bien, très chouette. Et Caïn, il s'énerve contre son frère Abel, et le Seigneur lui dit, encore une fois, je vais prendre une traduction, certainement si tu agis bien, tu releveras ton visage, parce que Caïn, il était fâché contre son frère. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, ou au pied de ta tente, donc comme un animal, comme une bête, quoi, qui se couche, il se cache, il est prêt à bondir. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc il est en train de lui dire, voilà, il y a une bataille qui est en train de se faire en toi, tu es jaloux de ton frère, et si tu ne fais rien, il y a une bête terrible qui va t'attraper, qui s'appelle le péché. Et c'est à toi de dominer sur lui. Le problème, c'est que Caïn, il en fait qu'à sa tête, et il domine rien du tout. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir de tout ça, de cet oracle, disant qu'il y aura une bataille entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. C'est tout simplement que le mot hébreu qui veut dire bataille, qui veut dire conflit, c'est vraiment un conflit mortel. C'est utilisé plusieurs fois dans la Bible, et c'est celui qui explique voilà, conflit entre individus ou conflit entre groupes, donc les peuples, les guerres, où c'est une bataille jusqu'à la mort. C'est pas juste une petite fâcherie. Donc, on voit bien que c'est la guerre entre le serpent et la femme, il ne va pas s'arrêter à Adam et Ève. Et ça va continuer. Et donc ça continuera dans avec sa postérité, sa descendance, des deux, de la femme et du serpent. Donc, en fait, cette bataille, elle comporte donc 4 parties distinctes. Parties, c'est-à-dire 4 groupes, quoi, en gros. Il y a le serpent et sa postérité, qui va venir frapper le talon, et la femme et sa postérité. Et donc les deux sont contre l'un et l'autre. Donc le serpent et sa postérité contre la femme et sa postérité. Donc c'est 2 groupes qui se font face à face. Et donc ils sont 4, parce que la femme à un moment elle disparaît, et le serpent entre guillemets aussi, il ne reste plus que la postérité des 2 autres. Et le résultat de tout ça, c'est quand on va arriver sur ce qui est dit ici, là, l'oracle qui nous est donné. Je mettrai l'inimité... Attendez, je vous remets ça. Hop, je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le résultat, c'est la défaite mutuelle. Tout simplement. Donc on a l'impression qu'en fait, des 2 côtés, ils vont perdre. Et en fait, ce mot-là, t'écraser et blesser, en hébreu, c'est le même mot, souf, qui veut dire frapper. Donc peut-être que dans la Bible du Ancien Testament, t'écraseras, non. Et dans la Bible du rabbinat, visera la tête et t'attaquera au talon. Bon, comme quoi, c'est pas évident hein, si on a d'avoir vraiment une traduction nickel et parfaite. Et encore, même si elle était mot à mot, on ne pourrait pas forcément la comprendre. Donc, le serpent et sa postérité frappent le talon, et la femme et sa postérité vont écraser la tête. Alors, donc ça c'est bien, on a vu un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver dans l'Ancien Testament, parce que il n'y a pas beaucoup plus dans la Genèse. C'est très court, hein. Le passage de la chute et tout ce qui se passe, c'est un chapitre, en gros. Mais avant de se tourner vers le Nouveau Testament, on va continuer et on va creuser encore un petit peu dans la tradition, l'ancienne tradition juive, en dehors de l'Ancien Testament. Enfin, dans l'Ancien Testament juif, parce que pour les catholiques, il y a des passages qu'on va utiliser qui, pour nous, sont dans l'Ancien Testament, ce qu'on peut appeler les textes deutérocanoniques. Donc il y a le premier canon de l'Ancien Testament, qui est les textes canoniques, et le deuxième canon de l'Ancien Testament, qu'on appelle deutérocanonique, qui viennent entre la fin de l'Ancien Testament juif et le début du Nouveau Testament, 7 livres que les protestants ont retirés de leur Bible. Mais ce sont des livres que les premiers chrétiens citaient, et qui étaient des livres de référence. Donc ils sont considérés comme canoniques par l'Église catholique. Donc,
euh, c- ces livres-là, ils existaient aussi, bien entendu, à l'époque de Jésus. Et les Juifs d'aujourd'hui ne considèrent pas ces livres comme faisant partie de leur canon parce que pendant longtemps, ils n'étaient pas écrits en hébreu, ou ils étaient considérés comme uniquement des inventions de la Septante, donc une traduction des écrits hébreux en grec. Et pendant très longtemps, on n'avait que les versions grecques de ces fameux livres deutérocanoniques ou apocryphes, selon ce qu'on veut les appeler. Et donc les Juifs disaient, bah non, écoutez, votre livre grec c'est très sympa, mais nous c'est de l'hébreu, donc si on n'a pas d'hébreu, on n'en veut pas. Or, il s'avère qu'on a retrouvé dans les, les, les rouleaux de la mer morte, là, les textes de la mer morte, des passages de ces fameux livres deutérocanoniques en hébreu. Donc ça montre que voilà, ça remonte à la même époque, que ces livres-là, ils étaient bien, bel et bien acceptés. Donc, ce qu'on va essayer de prouver maintenant à travers la tradition juive, c'est que le serpent de l'Ancien Testament, c'est le Satan. Parce que beaucoup de juifs vont dire non, 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 pas du tout. Si, 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 si. Et c'est totalement cohérent avec la tradition juive. Parce que, et effectivement, si on prend euh, littéralement, mot à mot, la Bible, c'est le serpent. C'est tout. Il n'y a pas marqué le diable ou le truc déguisé ou quoi que ce soit. C'est juste le serpent. Euh, mais des écritures qui viennent après la Genèse vont montrer que celui qui tente Ève, c'est bien notre cher Satan. Donc on va commencer par le livre de Ben Sira le Sage ou le livre du Siracide. Qu'est-ce que je raconte? Pas Ben Sira le Sage. On va prendre le livre de la sagesse. Strictement rien à voir. Je vous ai spoil ce qui vient après. Livre de la sagesse. Donc si on va dans le chapitre 2, vous voyez, j'invente rien, je suis dans l'association épiscopale liturgique pour les pays francophones. C'est le site officiel catholique de la Bible. On ne peut pas faire plus officiel. Donc, Sagesse, chapitre 2, verset 24. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Oh oh! Voilà, donc la jalousie du diable a fait entrer la mort dans le monde. Bah tiens, quand est-ce que la mort elle est entrée dans le monde? Au même moment que le Satan a tenté Ève. Et il y a aussi un autre texte, alors celui-là il est beaucoup plus obscur, hein, et pour le trouver c'est un peu plus compliqué. C'est un livre qu'on appelle l'Apocalypse de Moïse. L'Apocalypse de Moïse, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de celui-là. L'Apocalypse de Moïse, la chute d'Adam et Ève. Et donc on va aller au chapitre 17. Alors mon écran il est un peu... il affiche pas très bien à cause de la taille. Mais c'est pas grave. Donc, chapitre 17, verset 4. Alors, on le voit un peu ici. Le diable me répondit, et il me dit par la bouche du serpent, ce travail est bien, mais manges-tu de tous les fruits qui sont dans le jardin? Donc là, c'est Ève. C'est Ève qui répond. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ève qui dit, le diable me répondit et me dit par la bouche du serpent, ce travail est bien, mais manges-tu de tous les fruits qui sont dans le jardin? Eh ben, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on lit dans le chapitre 3 de la Genèse. Donc, le livre de la sagesse, il affirme bien que c'est par l'envie du diable, donc en grec, diabolos, que la mort est entrée dans le monde. Et dans l'Apocalypse de Moïse, on voit que le diable a parlé à Ève par la bouche du serpent. Bon, on commence déjà à construire un petit peu nos preuves par les traditions des juifs de l'époque. Alors je sais pas ce qui se passe. Hop, on va revenir là-dessus. Donc, ça suffit pas, parce que si on s'arrête simplement à dire que bah oui c'est le diable, bah il nous manque des éléments. Il faut aller encore plus loin, il faut montrer que ça va se transmettre à tous leurs descendants. Donc, parce que comme on l'avait dit, il y a Ève et sa descendance. Donc il faut qu'on trouve quelque chose qui vient prouver ça. Donc c'est là où on va retourner dans les deutérocanoniques.
de Ben Sira le Sage, ou alias le Siracide, chapitre 25, verset 24. C'est par une femme qu'a commencé le péché, et c'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Oh, bon, bah, je crois que c'est clair, hein. On voit bien que la femme a péché, c'est elle qui a commencé, et c'est à cause d'elle que nous tous, on va mourir. Donc on a bien la femme et sa progéniture. On va amplifier encore un tout petit peu plus loin. On va prendre les écrits de Pseudo-Philon, donc dans les Antiquités bibliques. Donc c'était un écrivain qui écrivait à l'époque sur tout ce qui avait en rapport avec la Bible. Donc vraiment très très intéressant. Donc, je ne vais pas rentrer très 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 profondément, mais je sais pas si vous voyez grand chose là-dessus. Donc on va prendre le chapitre 13, verset 8. J'imagine que vous voyez un petit peu. Donc à ce moment-là, c'est Dieu qui parle. À ce moment-là, il lui fixa les années de la vie de Noé et lui dit: Voici les années que j'ai prévues après les semaines où j'ai visité la cité des hommes et lorsque je leur ai montré le lieu de la création et le serpent. Il dit, donc Dieu dit: Voici le lieu que j'ai fait connaître au premier homme formé en disant: Si tu ne transgresses pas ce que je t'ai ordonné, toutes choses seront soumises. Mais lui, il a transgressé mes voies, il s'est laissé convaincre par sa femme, et celle-ci a subi la séduction du serpent. Alors la mort a été de règle pour les générations des hommes. Donc oui, encore une fois, une écriture de la tradition ancienne juive qui nous montre que Adam, Ève ont ouvert la mort pour la descendance, la progéniture. On va aller encore un peu plus loin. On va aller dans encore un autre écrit apocryphe. Donc celui-là, il n'est pas catholique. Donc le 4e livre d'Ezra, chapitre 7, verset 118. Et oui, il y a un paquet de livres. Je suis sûr, il y en a plein que vous ne connaissiez pas déjà. Il dit: Ô toi, Adam, qu'as-tu fait? Car si c'est toi qui as péché, ce n'est pas seulement ta propre chute qui s'est produite, c'est aussi la nôtre, à nous qui sommes issus de toi. Aïe, 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 aïe. Donc, ça, on peut pas vraiment y échapper. Là, on a ne serait-ce que 3 preuves. C'est déjà beaucoup. Il y en a peut-être d'autres, mais on va s'arrêter là. Donc, on voit même qu'à l'époque de Jésus, il y avait déjà une solide tradition juive selon laquelle la chute d'Adam et Ève était venue affecter toute l'humanité. Ok ? Même si leurs descendants, ils n'étaient pas personnellement coupables. Hein, parce qu'on peut se dire, ben oui, mais non, le péché originel, c'est une invention. Bah, voilà, déjà, dans le contexte historique de Jésus, on retrouve de nombreuses preuves que si, il y a cette vision-là existait déjà chez les Juifs. Okay, chez les Juifs. C'est pas une invention qui est venue après. Donc voilà, les Juifs de l'époque ont jeté les bases pour ce qui deviendra plus tard la doctrine du péché originel. Encore une fois, on n'a rien inventé, tout est déjà là, tout est déjà dans les Saintes Écritures, il suffit de regarder, il suffit de puiser, et d'avoir une réelle autorité d'interprétation, et on peut commencer à vraiment comprendre un petit peu ce que la Bible veut nous transmettre. Ok, donc, 4e point, on va arriver sur la prophétie messianique. Donc, pour résumer, il y a les Adam et Ève sont créés bons, ils chutent, et il y a des conséquences. Il y a une bataille entre le serpent et la femme, et cette bataille elle se continue entre la descendance de chacun, okay, qui amène à la mort. Donc, dans les plus anciennes interprétations juives qu'on a sur cette prophétie biblique, l'oracle biblique de Genèse 3, 15, sur la bataille entre les deux descendances, on voit que c'est, pour eux, ils disaient que c'était une prophétie du Messie qui allait venir. Et l'exemple le plus frappant, c'est dans le livre d'Enoch, enfin le plus frappant. On va creuser un petit peu, mais je vais vous montrer pourquoi. Dans le livre d'Enoch, qui était très populaire chez les Juifs à l'époque,
surtout au 1er siècle, au tout 1er siècle de notre ère. Et cet écrit juif, il identifie non seulement le Messie comme étant le Fils de l'homme, mais aussi le Fils de l'homme lié à la prophétie de la femme dans la Genèse, chapitre 3, verset 15. Alors ça fait beaucoup, donc on va regarder tout ça. Donc, Enoch, tiens, si on commence avec 42. 42. Hop. Où suis-je? Hop, 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 hop. 42, qu'est-ce que je dis moi? 48, pardon. Excusez-moi, je vous ai pas mis le truc non plus, mais donnez-moi 2 petites minutes que je prépare ceci. Ok. Alors, donc là on est dans le chapitre 48 du livre d'Enoch. Source de justice, fils de l'homme, lumière, espoir des peuples. Donc, dans ce lieu, je vis la source de justice qui est inépuisable. Et tout autour, il y avait beaucoup de fontaines de sagesse, et tous les altérés y buvaient et étaient remplis de sagesse. Ils avaient leurs habitations avec les justes et les saints et les élus. Donc déjà, pour les catholiques, ça doit parler. Si vous connaissez un petit peu votre Bible, ça nous parle. À ce moment, ce Fils de l'homme fut nommé auprès du Seigneur des esprits, et son nom fut nommé devant la tête des jours. Et avant que le soleil et les signes fussent cessés, avant que les étoiles du ciel fussent faites, son nom fut nommé devant le Seigneur des esprits. Il sera un bâton pour les justes, afin qu'ils puissent s'appuyer sur lui et ne pas tomber. Il sera la lumière des peuples, et il sera l'espérance de ceux qui souffrent dans leur cœur. Tous ceux qui habitent sur l'aride se prosterneront et l'adoreront, et ils béniront, et ils glorifieront, et ils chanteront le Seigneur des esprits. Et c'est pour cela qu'il a été élu et caché devant lui, le Seigneur, avant la création du monde et pour l'éternité. La sagesse du Seigneur des esprits l'a révélée aux saints et aux justes, car il a conservé la part des justes qu'ils ont haï et méprisé ce monde d'injustice, et qu'ils ont haï toute l'œuvre et les voies au nom du Seigneur des esprits, car c'est par son nom qu'ils seront sauvés, et il est le vengeur de la vie. Dans ces jours, les rois de la terre et les puissants qui possèdent l'aride auront le visage abattu à cause de l'œuvre de leurs mains, car au jour de leur angoisse et de leur affliction, ils ne se sauveront pas. Je les livrerai aux mains de mes élus, comme la paille dans le feu, comme le plomb dans l'eau, ainsi ils brûleront devant la face des saints, et ils seront submergés devant la face des justes, et on n'en trouvera plus de place, plus de traces. Et au jour de leur affliction, il y aura du repos sur la terre, devant eux, les justes. Ils tomberont et ils ne se relèveront plus. Il n'y aura plus personne pour leur tendre la main et les relever, parce qu'ils ont renié le Seigneur des esprits et son Messie, que le nom du Seigneur des esprits soit béni. Ok, donc on a un lien entre le Messie et le Fils de l'homme, qui est créé dans le chapitre 48 du livre d'Enoch, mais et on va aussi lier le Fils de l'homme à la prophétie de la femme dans la Genèse 3, 5. Donc ça c'est dans Enoch 62. 62, si j'arrive bien à lire les chiffres romains, oui c'est bien ça. Donc, alors là on va falloir qu'on creuse un tout petit peu, accrochez-vous, parce que ça va être un peu costaud, mais après, une fois qu'on sera sorti de là, ça sera un peu plus simple. Donc, la moitié d'entre eux regardera l'autre moitié, et ils seront terrifiés. Ils baisseront la face et la douleur les saisira quand ils verront ce Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. Et les rois et les puissants et tous ceux qui possèdent la terre loueront et béniront et exalteront celui qui règne sur tout ce qui est secret, car devant lui est caché le Fils de l'homme, et le Très-Haut l'a gardé devant sa puissance et l'a révélé aux élus. Donc, là-dedans, c'est pas nécessairement très clair, mais encore une fois, comme on a vu à quel point une traduction peut venir transformer la signification d'un mot, là, la traduction française, elle n'est pas parfaite. Donc, en se basant sur une traduction
anglaise de l'éthiopien, parce que là, le livre d'Enoch, c'est un livre éthiopien. Donc on a trouvé une traduction qui est mot à mot, beaucoup plus littérale, parce qu'à chaque fois, on ne peut pas vraiment traduire les choses littéralement, sinon ça n'a pas de sens. Il faut les interpréter pour que ça ait du sens dans l'autre langue. Donc, dans ce passage-là, allez, dans le passage ici où c'est écrit le Fils de l'homme, ici là, il y a des notes de commentaires, il y a des commentaires de traduction. Et donc dans le commentaire, il explique qu'en fait cette expression-là de l'homme, il y a deux significations. Donc la première, c'est alors excusez mon accent éthiopien, hein, je suis pas un expert en éthiopien, c'est Walda Egula Emayahu. Donc littéralement, ça veut dire la descendance de la mère des vivants, ou on pourrait dire le fils de la descendance d'Ève, ou tout simplement le fils de l'homme. Vous voyez comment ça a été traduit, ça a été condensé pour pas dire la descendance de la mère des vivants. C'est ça que ça veut dire littéralement dans le texte hébreu. La deuxième interprétation, la deuxième fois que c'est écrit fils de l'homme, c'est Walda Sabé. Donc là, c'est une connotation beaucoup plus collective, plus abstraite, plus universelle, qui veut dire plutôt les gens, ou l'humanité, les personnes, dans un sens plus large. Donc ce passage-là, quand il nous parle du fils de l'homme, c'est à la fois l'individu, le descendant d'Ève, le fils de la descendance d'Ève, et ça met en lien l'humanité à travers Ève. Vous voyez? Donc ça nous montre que dès le 1er siècle, le Messie juif, il était associé à la descendance d'Ève, la mère de tous les vivants. Okay, donc ça, on le retrouve dans le livre d'Enoch, qui est accepté par les juifs. Ok, mais on va pas s'arrêter là, sinon ce serait un peu trop simple. Il y a une autre traduction juive encore de la Genèse, qui est écrite en araméen, qui lui s'appelle le Targum. Le Targum, c'est le Targum Néophiti. Alors, le fameux Targum Néophiti. Donc le Targum, on va le mettre en relation avec son passage de la Bible. Donc on va toujours reprendre le même oracle, Genèse chapitre 3, verset 15. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te visera la tête et toi tu l'attaqueras au talon. Donc on est toujours sur ce même verset-là. Mais on va prendre la traduction araméenne, donc le Targum, Targum Néophiti. Je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre tes fils et son fils, ou ses fils. Elle se fera lorsque tes fils garderont la loi et accompliront les commandements. Et ils te viseront, te briseront la tête et te tueront. Mais quand ils délaisseront les commandements de la loi, tu les viseras, mordras au talon et les blesseras. Mais pour son fils à elle, il y aura un remède, tandis que pour toi, serpent, il n'y aura point remède, car eux feront la paix à la fin, au jour du roi Messie. Alors vous voyez que le Targum, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus développé, et on voit que la descendance d'Ève, il y a un lien direct avec le roi Messie. Explicite, très explicite. Donc, même si on ne connaît pas vraiment la date de ce Targum, le plus important pour nous, c'est qu'il vient prouver que les premiers chrétiens, ils n'étaient pas les seuls à considérer que la Genèse, donc l'oracle de Genèse, chapitre 3, verset 15, était une véritable prophétie messianique. Hein, que même les anciens juifs le faisaient, parce que les Targums, c'est pas chrétien, c'est juif. Et ils voyaient déjà une préfiguration du Messie dans ce verset, Genèse 3, 15. Et donc la tradition chrétienne de désigner le Genèse 3, 15 comme le premier évangile, ou ce qu'on peut appeler le proto-évangile, est enraciné vraiment dans du terreau juif. Hein. Les juifs peuvent penser qu'on est arrivé, on a pris leur texte et on a construit toutes sortes de choses, n'importe quoi par-dessus. Non, 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 non. Si on regarde dans l'environnement de leurs propres écritures, de cette époque-là, rien n'est ajouté, rien n'est inventé. Encore une fois. Donc, pour résumer, ça c'est le contexte, hein. On n'a pas encore commencé, on en est qu'au contexte.
Pour résumer le contexte, dans les écritures et les traditions juives anciennes, Ève, c'était pas juste une femme ordinaire. C'était pas. Parce que non seulement elle a joué un rôle crucial en introduisant le péché et la mort dans le monde, mais c'est aussi l'une de ses postérités, donc le Messie, qui était censé arriver un jour et annuler les effets de la chute. Et donc maintenant qu'on a établi tout ce contexte, on peut commencer à voir comment ces anciennes croyances juives sur Ève peuvent nous éclairer sur la figure de Marie. Parce qu'à la base, on est venu pour essayer de prouver que Marie, c'est la nouvelle Ève. Donc là, on a établi tout ce contexte. Donc, Marie, la nouvelle Ève. Dans le Nouveau Testament, on voit que Marie, elle est décrite de manière à évoquer le même portrait biblique d'Ève, et elle est censée représenter la femme de l'oracle, donc le proto-évangile, Genèse 3, 15. Et ça, on le voit dans 2 livres. Le premier, c'est l'Évangile selon Saint Jean, et le deuxième, c'est l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc il y a un fort lien avec Saint Jean. Donc on va commencer à explorer ceci et cela. Retournons dans la Bible. Alors, dans l'Évangile de Saint Jean, Marie, elle apparaît 2 fois. Donc, on va commencer par le début. Jean, chapitre 2. On va commencer par 1. On va retourner au maître de Sacy. Donc, pour la première fois, c'est ici, aux noces de Cana. Donc, 3 jours après, il se fit des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Ok. Donc, on va quand même lire la suite. On va lire tout le passage, comme ça on l'a en tête. Donc, 3 jours après, il se fit des noces à Cana. Jésus fut aussi convié aux noces de ses disciples, et le vin venait à manquer. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont point de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 grandes urnes de pierre pour servir aux purifications qui étaient en usage parmi les Juifs, dont chacune tenait 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez les urnes d'eau, et ils les remplirent jusqu'en haut. Alors il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître d'autel, et ils lui emportèrent. Le maître d'autel ayant goûté cette eau qui avait été changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sussent bien, il l'appela l'époux. Et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on a beaucoup bu, il en sert alors le moindre. Mais vous avez réservé le bon vin jusqu'à cette heure. » Ce fut là le premier des miracles de Jésus, qui fut fait à Cana en Galilée, et par là il fit éclater sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Waouh! Bravo Jésus. Alors, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est beaucoup de choses. Donc, on va le détailler, mais on va aussi voir où est-ce qu'on retrouve Marie ailleurs dans l'Évangile selon Saint Jean. Et donc, j'arrive toujours pas à descendre. Hop. Donc c'est pas 16 qu'on veut, c'est 19. Voilà. Donc, dans le chapitre 19 de l'Évangile selon Saint Jean, on va descendre jusqu'au verset 25. Donc là, on est à la crucifixion. Donc, cependant, la mère de Jésus et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléphas, et Marie-Madeleine se tenaient auprès de la croix. Donc là, on retrouve Marie. Jésus, ayant donc vu sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, ce disciple l'a pris chez lui. Donc ça, c'est les 2 passages où on retrouve Marie dans l'Évangile selon Saint Jean. Alors, ces 2 passages-là, si on les met côte à côte, à la lumière des croyances juives, des anciennes croyances juives d'Adam et Ève, ils vont révéler des indices sur Marie
et la femme de la Genèse, chapitre 3, verset 15, dont la descendance vaincra le serpent. Donc, on va commencer déjà par les fameuses noces de Cana, donc le chapitre 1. Chapitre 2, pardon. Donc, c'est Marie qui vient initier ce premier miracle de Jésus. Vous voyez, ce qui rappelle l'action d'Ève qui a initié le premier péché. Donc, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que ça commence, ce premier miracle, il commence avec 3 jours après. On a l'impression que ça commence en plein milieu d'un truc. Okay, ça, c'est la première question qu'on peut se demander. Deuxième question, c'est pourquoi est-ce que Jésus, il appelle sa mère femme? Il n'y a aucun autre exemple qui existe dans la Bible où un homme juif appelle sa mère femme. D'ailleurs, si j'appelle ma mère femme, je serais bien reçu. Donc, danger. Et ça, c'est souvent un argument utilisé par beaucoup de protestants pour dire que, bah non, regarde Jésus, comment il traite sa propre mère. Il est déjà en train de mettre de la distance et il est presque carrément en train de la rebuter pour prévenir au cas où il y aurait des dérives et une certaine vénération de sa propre mère. Donc, déjà dans la Bible, on voit que non, si on s'approche un peu trop de Marie, on la rejette. Moi, ce que je dirais, c'est que si votre interprétation de la Bible vous amène à croire que Jésus rebute sa propre mère, je crois qu'il y a un problème de votre interprétation. Parce que Jésus, il a respecté le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Et il l'a mieux respecté que n'importe qui au monde. Donc, personne n'a aimé sa mère plus que lui. Donc, si vous pensez à interpréter un passage comme une tension entre Jésus et Marie, il faut revoir votre interprétation, je pense. Ok, donc, en tout cas, il l'appelle femme. Et c'est pas tout à fait clair pour nous pourquoi. Donc, on va se pencher d'abord sur le premier passage, là, 3 jours après, le 3e jour. Pour le coup, on peut se dire, bah oui, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est 3 jours. Mais si on reprend, si on met tout ça à la lumière du reste du chapitre, et de ce qui vient avant, et à la lumière de la Genèse, alors là, tout va devenir très très clair. Tout, je vous dis. Donc, si on prend, je vais reprendre ça, oups, mauvais site, Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Saint Jean, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc déjà, on a exactement le même début, au commencement. Donc, le livre de la Genèse et l'Évangile selon Saint Jean commencent de la même manière. C'est pas une révélation, mais il faut établir les bases. Et donc, ensuite, Dieu crée le ciel et la terre, premier jour, 2e jour, 3e jour, donc il y a les 7 jours de la création, on est d'accord? Donc, il se passe à peu près la même chose en fait dans l'Évangile selon Saint Jean. Donc au commencement, il y avait le Verbe, et si on descend ici, verset 19, réponse de Saint Jean aux députés juifs. Donc, or, voici le témoignage que rendit Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour demander « Qui êtes-vous » Ça commence, on va commencer l'histoire là, parce que c'est le début, où le témoignage de Jean qui arrive, donc Jean-Baptiste, hein, c'est Jean-Baptiste qui arrive là. Alors, si on descend un tout petit peu, qu'est-ce qu'on voit ici? Tiens. Donc, premier jour, Jean arrive. Témoignage de Jean. Le lendemain, baptême de Jésus. Donc, ça, c'est 2e jour. On est à 2 jours. Descendons encore un peu. Le lendemain, 3e jour. Donc, c'est là où Jésus va rencontrer André et Pierre. Si on descend encore un peu, qu'est-ce qu'on trouve? Le lendemain, 4e jour, où Jésus rencontre Philippe et Nathanaël, et après, oh, il n'y a plus rien. Donc on va tourner la page, on va arriver au chapitre d'après. Oh,
3 jours après, 4 plus 3, ça fait 7. 3 jours après le 4e jour, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Les noces de Cana. Donc on voit bien qu'en ajoutant les 4 premiers jours au 3e jour, on arrive bien à 7 jours. 4 plus 3, 7. Donc ça vient mettre en parallèle les 7 premiers jours du ministère de Jésus, où il y a Jean-Baptiste qui arrive, le baptême de Jésus, rencontre d'André et Pierre, rencontre de Philippe et Nathanaël et les noces de Cana, où il fait son premier miracle, qui sont mis en lien avec les 7 premiers jours de la création. Il y a 7 jours. Et donc, Saint Jean, il va représenter Jésus en quelque sorte comme une sorte un nouvel Adam, dont le ministère public est le début d'une nouvelle création. Il y a la première création faite au début de la Genèse, et tout de suite avec Saint Jean, ça reprend le même thème, et on a cette nouvelle création qui est en train de se faire. Donc, si cette interprétation-là est correcte, ça va venir expliquer certaines choses qu'on ne comprend pas nécessairement. Donc, notamment, pourquoi Jésus, il appelle sa mère femme. Donc, c'est pas un manque de respect. Au contraire, l'explication la plus plausible du fait que Jésus appelle sa mère femme, c'est qu'il est en train de s'adresser à Marie comme étant la femme de Genèse, chapitre 3, verset 15. Okay. Parce que si on arrive à mettre en lien le début de Saint Jean avec le début de la Genèse, on va pas s'arrêter là. Donc, quand on parle de la femme, et que Jésus parle de la femme, pareil, le 7e jour, dans Saint Jean, ça fait référence à ce passage-là, donc chapitre 3, verset 15 de la Genèse. Donc on va venir le soutenir, tout ça. On va pas juste dire que, voilà, croyez-moi. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, Ève, on ne l'appelle pas Ève avant la chute. C'est uniquement après la chute qu'elle s'appelle Ève. Et en fait, si on regarde combien de fois elle s'appelle Ève, alors je sais pas si vous voyez mon petit truc là, mais... ah mince, attendez. Donc si on fait une recherche pour le mot Ève, il y en a 11, femme, 11. 11 fois, elle est appelée femme dans la Genèse, avant la chute. Elle n'est pas appelée Ève, juste femme. On l'appelle femme, quoi, tout simplement. 11 fois. Et donc, la toute première Ève, elle invite Adam à commettre le premier péché. Marie, elle invite Jésus à accomplir son premier signe. Et donc, pareil, le lien entre Marie et Ève, il est encore plus fort dans le récit de la crucifixion et la mort de Jésus-Christ dans l'évangile selon Saint Jean. Quand on regarde que Saint Jean, chapitre 12, c'est maintenant que le monde va être jugé, c'est maintenant que le prince de ce monde va être chassé dehors, et pour moi, quand j'aurai été relevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Donc c'est le prince de ce monde va être chassé dehors. Il va vaincre le démon. Donc le démon qui est rentré, voilà, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il vient renverser ce qui a été fait lors de la chute. Okay, il vient vaincre, il vient accomplir, chapitre 3, verset 15, clairement. Et dans le 19, quand il est sur la croix, en train d'expirer, c'est là où Jésus il dit: cependant la mère de Jésus et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine se tenaient auprès de la croix. Jésus, ayant donc vu sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà votre fils. Puis il dit au disciple: voilà votre mère. Et depuis cette heure, le disciple a pris chez lui. Donc, au moment où le diable est vaincu, Jésus s'adresse une nouvelle fois à sa mère comme femme. Donc, quand même, hein, il faut y aller. Le lien, il est quand même assez fort entre le passage où il y a les 7 jours, et ça commence avec le 7e jour, il y a les noces de Cana, où il appelle sa mère femme, et ça termine
sur la croix, où Jésus a vaincu la mort, où il appelle encore sa mère femme. Et l'autre personne qui est appelée femme dans la Bible, c'est Ève. Et le lien, c'est avec chapitre 3, verset 15, où c'est annoncé que la descendance d'Ève va venir écraser la descendance du serpent. Donc tout est accompli. Tout est accompli dans ce passage-là. C'est notre dernière pièce du puzzle qu'il fallait pour relier tout ça. Donc pour résumer, en gros, ce passage-là, Ève, elle est appelée femme 11 fois. Marie, elle est appelée femme 2 fois. Ève, elle invite Adam à commettre le premier péché. Jésus invite Jésus à accomplir son premier signe. Ève est avec Adam à la chute. Elle est tentée par le diable de pécher. Marie est avec Jésus à la crucifixion. Et elle est témoin de l'expiation du péché, donc de l'œuvre du diable. Elle voit le diable vaincu. Marie est la mère de la descendance qui va vaincre le serpent. Ève est la mère de la descendance qui va vaincre le serpent. Marie est la femme dont la descendance vainc le diable. Bon, je sais pas si on peut aller beaucoup plus profond que ça. Ça y est, on est connecté. On est connecté. Donc quand on voit des parallèles comme ça, une typologie aussi profonde, on peut se dire que finalement, la mère de Jésus, c'est pas juste une femme ordinaire. Et d'ailleurs, il est spécialiste du Nouveau Testament protestant, qui s'appelle John Crossan, il dit que implicitement le titre de femme veut dire que le destin complet est d'être la femme de Marie, le destin complet de Marie est d'être la femme de Genèse 3, 15. Donc le fait que Jésus lui ait donné le titre de femme, juste femme. Ok, alors on va y aller. Dernière ligne droite, dernière typologie. C'est même pas une typologie, mais dernière interprétation de la femme et du lien entre la femme, le serpent et le Messie. C'est dans l'autre livre de Saint Jean, parce que voilà, je vous ai dit que c'est on retrouve Marie dans 2 livres de Saint Jean, donc l'Évangile selon Saint Jean et l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc il faut qu'on aille puiser un petit peu dans l'Apocalypse de notre cher Saint Jean. Allons-y. Je peux pas y aller. C'est trop bas. Comment je vais faire Alors, on va dézoomer. Hop. Apocalypse. Voilà. Apocalypse 12. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors? Internet, il a dit non. Trop de redirection. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas fou. Bah, il a planté leur site. Ou moi, je suis bloqué. Bon, alors, vous inquiétez pas. Hein, on va pas s'embêter. On va aller là directement. Livre de l'Apocalypse. Chapitre 12. Donc, ouais. On a un passage qui parle d'une femme vêtue du soleil. Donc je vais vous lire le passage en entier. C'est l'Apocalypse 12, versets 1 à 9 et 13. Le livre de l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et la tête d'une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel.
Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Ha! Donc déjà, avec tout ce qu'on vient d'expliquer là, je ne devrais pas avoir grand-chose d'autre à expliquer. Mais on va l'expliquer quand même. Donc, une fois de plus, on pourrait écrire un livre entier sur tout ce qu'on vient de dire là. Mais on va se demander, bah tiens, qui c'est cette femme vêtue du soleil? Est-ce que c'est une personne, un individu? Ou est-ce que c'est la représentation, est-ce que c'est un symbole pour un groupe de gens? Donc bah, on va essayer de voir un peu les deux. On va interpréter un petit peu les deux. Donc une interprétation individuelle, que comme quoi c'est une personne, oui, on peut dire que la femme, ayant pour soleil manteau, c'est une personne. Tout simplement parce qu'elle est explicitement identifiée comme la mère du Messie, ici, où elle met au monde un fils, un enfant mâle. Et ça, on peut le comparer avec le psaume 45, psaume 2, pardon, psaume 2, 7 à 8. Je proclame le décret du Seigneur, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase du potier. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que le sceptre de fer, on le retrouve ici aussi. Voilà, les conduisant avec un sceptre de fer. Ok? Donc, il gouverne toutes les nations. Donc, on parle de la même personne, du même enfant mâle. Ok? L'enfant mâle. Une autre interprétation qu'on peut avoir, c'est que c'est une figure qui représente un ensemble, un collectif, donc un symbole qui représente le peuple de Dieu. Cette femme-là, c'est le peuple de Dieu, où c'est les souffrances du peuple, comme celle d'une femme en travail qui des cris de douleur, voilà. Donc ça, on retrouve des liens dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Osée, où il parle régulièrement encore des souffrances d'une femme en travail, des cris de douleur. Donc c'est des liens qu'on retrouve directement. Donc, si vous voulez regarder, allez-y. Et on retrouve aussi dans le livre de Jérémie, dans le livre de Michée, donc encore et encore, il y a cette référence à la femme qui souffre, qui fait lien avec la communauté, le peuple. Et, et donc c'est pas juste une seule personne, c'est vraiment tout un ensemble. Et dans le livre de l'Apocalypse, on voit l'Église décrite comme l'épouse du Christ. Donc là, il faut qu'on saute quelques chapitres, il faut qu'on arrive à 19. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues les noces de l'agneau. Pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur, car le lien sont les actions justes des saints. Donc, voilà. Son épouse a revêtu sa parure. Et juste avant, on parle de quoi? On parle d'une femme qui a revêtu le soleil. Donc, on est en train de parler de la même chose. Alors, il n'y a pas que ce passage-là. Ici aussi, 21. Alors, j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Donc, une femme au ciel, qui est l'épouse parée pour son mari, et j'entends une voix forte qui vient du trône, disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'y sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors qui siégeait sur le trône déclara « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me dit « C'est fait.
Moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Quant aux lâches, perfides, êtres abominables, meurtriers, débauchés, sorciers, idolâtres et tous les menteurs, la part qui leur revient, c'est l'étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors arriva l'un des 7 anges aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et il me parla ainsi. Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Ok? Très explicite. Très explicite. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on peut interpréter la femme, dans la vision de Saint Jean, dans l'Apocalypse, comme un symbole qui va représenter Israël, ou un symbole qui va représenter l'Église. Donc, c'est quoi alors? Est-ce que cette femme revêtue, c'est un individu, parce qu'elle est explicitement reconnue comme étant la mère du fils mâle qui va gouverner toutes les nations? Ou est-ce que c'est la femme revêtue du soleil qui est l'épouse de Dieu, donc l'Église, qui représente l'Israël, et ou l'Église? Et en fait, si c'était ni l'un ni l'autre, mais en fait, les deux, tout simplement. C'est à la fois un individu et à la fois la représentation symbolique d'un collectif qui est très prisé et très aimé de Dieu. Donc, on va justifier ça un petit peu. On voit que dans l'Apocalypse chapitre 12, là où on en était au début, il y a plusieurs individus. Donc il y a un grand dragon. Donc le grand dragon, c'est le diable. Et donc c'est un individu. C'est le serpent, le diable, Satan. Individu. On a l'enfant. L'enfant qui est lié avec le Messie, on l'a vu, qui est un individu. C'est Jésus. Enfant, Messie, Jésus, un individu. Et on a également la femme, qui est la mère du Messie, qui est Marie. Donc c'est un individu aussi. Donc on a Satan, Jésus, Marie, tous les trois, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui sont tous les trois individus. Mais il faut aussi noter que voilà, le serpent et le fils mâle, ou l'enfant mâle dans l'Apocalypse chapitre 12, ne sont pas que des individus. Donc, tout comme la femme, ils sont aussi des symboles qu'on dit apocalyptiques pour des groupes plus larges. Donc, par exemple, quand on descend là, les 7 têtes, et les 10 cornes sont identifiés plus tard dans le chapitre 17, versets 7 et 14, comme étant les 7 rois, ou les 10 rois qui viennent persécuter les disciples de Jésus. Donc, et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné? Moi je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était-elle, mais n'est plus. Elle va monter de l'abîme pour aller à sa perdition. Quant aux habitants de la terre dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie depuis la fondation du monde, ils seront étonnés du spectacle de la bête qui était, qui n'est plus et qui va réapparaître. Ici, il faut l'intelligence, mais avec la sagesse. Les 7 têtes sont 7 collines sur lesquelles réside la femme. Elles sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un est là maintenant, et l'autre n'est pas encore venu. Mais quand il viendra, il ne devra rester qu'un peu de temps. Et la bête, qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, mais elle fait partie des 7 et va à sa perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais perçoivent le pouvoir royal avec la bête pour 1 heure. Ceux-ci ont même projet, donner leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Il est les siens, les appelés, les élus, les fidèles vaincront avec lui. Bon, voilà. On a la preuve directe que la bête à 7 cornes et 10 cornes, c'est aussi la représentation des 7 rois et des 10 rois qui vont venir
euh, persécuté les disciples de Jésus. Euh, et il y a la démonstration que Jésus représente aussi un groupe collectif. Donc le Satan, c'est les rois impies du monde, les mauvais rois du monde qui viennent persécuter les bons chrétiens. Et l'enfant, c'est un individu, donc Jésus, qui représente le groupe plus large, donc de ses disciples. Donc c'est logique de conclure que la femme est également un individu qui représente un groupe plus large, l'Église. Donc, Satan en individu, les rois en groupe, Jésus en individu, ses disciples en groupe, Marie en individu, l'Église en groupe. Donc cette femme dans le ciel, revêtue du soleil, avec la lune sous ses pas, c'est Marie qui représente à la fois Marie et l'Église. Point final. Point final. Ok. Donc, pour résumer tout ça, parce que ça fait beaucoup, c'est assez dense et tout, Marie, elle est représentée dans le Nouveau Testament comme la nouvelle Ève, et ses actions symboliques vont faire référence à ceux d'Ève dans la Genèse. C'est pas juste la mère de Jésus, mais c'est aussi une figure centrale dans l'histoire du salut. Et donc c'est clairement sa descendance a vaincu Satan et vient inverser les effets de la chute. Donc quand on le met comme ça, quand on met en opposition, en juxtaposition Marie et Ève, ça semble presque évident quand on l'explique un petit peu comme ça. Et donc, on le voit bien dans l'Évangile selon saint Jean et l'Apocalypse selon saint Jean, que Marie, c'est la deuxième Ève, la femme de la Genèse chapitre 3, verset 15, la mère du Messie dont la descendance va vaincre Satan et annuler la chute d'Adam et Ève en mourant sur la croix. Voilà. Tout est dit, tout est expliqué, tout est exposé sur la justification de Marie en tant que nouvelle Ève. Donc Marie, c'est l'arche d'alliance, c'est la nouvelle Ève, et c'est pas fini. Parce qu'après, on va continuer, on va voir aussi comme quoi, pourquoi, alors pas aujourd'hui, mais une prochaine fois, la prochaine fois, ce sera la reine du ciel. Pourquoi on appelle Marie la reine du ciel? Surtout que quand on creuse un petit peu, qu'on voit qui est la reine du ciel dans la Bible, bah, ça fait froid dans le dos. Donc il y a des questions à se poser là-dessus. Donc, qui est Marie, c'est aussi la nouvelle Rachel. Et à partir de tout ça, là on a déjà mis les fondations pour pouvoir justifier encore d'autres dogmes catholiques qui sont obligatoires, qu'on doit accepter en tant que catholique, donc notamment l'Immaculée Conception. Donc ça c'est un lien avec la nouvelle Ève, mais je peux pas tout dire parce que sinon ça va spoiler un petit peu les autres trucs, et c'est déjà quand même assez dense tout ce qu'on a vu là. La nouvelle Ève, la reine du ciel, et son assomption corporelle. Ouais, l'Assomption de Marie. Ce qui va venir faire grincer les oreilles de certains, mais bon, j'y peux rien, hein. C'est tout simplement une interprétation orthodoxe et correcte du message de la Bible, quoi. Et c'est pour ça que voilà, Marie, c'est si important, parce qu'il y a un point de contentieux entre les catholiques et orthodoxes, qui sont plus de la moitié de tous les chrétiens, et les protestants, qui sont un peu moins de la moitié de tous les chrétiens. Donc ça veut dire que, en gros, il y a plus ou moins 50% des chrétiens qui ont tort. Ou pas forcément tort, mais qui ont soit les catholiques et orthodoxes ont tort, parce que ils sont hérétiques et ils sont tombés dans l'idolâtrie depuis le début. Ou alors les protestants, ils ont une vision incomplète. Ils ont une vision incomplète de l'évangile et du message et du rôle de chacun dans le salut. Que Jésus, il n'a pas opéré tout seul. C'est presque, on va dire, un effort collectif. Tout comme Adam et Ève n'étaient pas seuls, Jésus et Marie n'agissent pas seuls sur les éléments les plus centraux de la chute et du salut. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a nourri. J'espère que c'était clair. Il y a 2-3 moments, je me disais, oulala, j'ai pas l'impression de l'expliquer très clairement, mais c'est pas grave, on en refera, on la refera. On ne pourra que s'améliorer dans le temps.
hein. Donc, si ça vous a plu, laissez un petit like. Si vous avez pas aimé, bah, mettez un petit pouce en bas. Si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est le moment, abonnez-vous et vous recevrez toutes les notifications comme ça pour les prochains lives où je vais continuer à expliquer les liens de Marie et dans la Bible. Donc surtout au niveau des dogmes catholiques, parce que la nouvelle Ève, c'est pas un dogme, la nouvelle arche, c'est pas un dogme, mais ça met la fondation, la base pour commencer à comprendre un petit peu ce qui vient par la suite, hein. Il faut vraiment, faut vraiment un énorme contexte. C'est pour ça que c'est facile de prendre deux trois versets et de dire les catholiques ont tort. Et les catholiques en réponse, bah, pas toujours la réponse, parce que soit ils savent pas, soit ils savent, mais c'est tellement long à expliquer que c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a un catéchisme, on nous dit simplement ce qu'il faut croire, sans forcément de justification. Elles y sont, hein, mais voilà, si on devait justifier toutes les croyances à chaque fois, bah, on n'en finit plus, quoi. Euh, mais c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, je pense qu'il y a ce besoin, il y a un désir réel de savoir, de se dire, bah oui, même d'où ça vient tout ça, quoi. Je peux pas juste dire oui, j'accepte tout ce que l'Église catholique me dit. On n'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. On a un esprit plus critique, on a des gens qui ont d'autres interprétations qui semblent euh, très convaincantes. Et donc, comment est-ce qu'on peut y répondre? Voilà. Donc, j'essaie de mettre à disposition des informations qui ne sont pas disponibles en français, ou du moins que j'ai pas forcément, j'ai pas cherché, mais autant que ça, je pense que ça n'existe pas encore. Donc voilà, donc je vous ramène un peu la sagesse des théologiens américains en français, du mieux que je peux. Et avec le temps, on va affiner, peaufiner les explications et tout ça, et le rendre de plus en plus digeste. Parce que je sais qu'ils sont longs ces lives, mais je pense que ça en vaut la peine. Je pense que ça en vaut la peine de prendre le temps de tout expliquer, du moins au début. Vaut mieux trop que pas assez. Ok, donc on va terminer, on va conclure ce live avec une petite prière. Et on va s'arrêter là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Esprit pour éclaircir les saintes Écritures que tu nous as révélées par la révélation que tu nous as envoyée à ton Église. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont écouté ce live attentivement ou pas, mais qui ont participé et contribué et qui ont absorbé les informations que tu as voulu que je leur transmette. Et donc, je te rends grâce, je te demande si cela fait partir de ton plan divin, Seigneur, de venir les bénir, bénir leur famille. Je te rends grâce également pour Sam Shamoun, pour le docteur Brandt Pitre, sans lequel ces informations-là n'auraient jamais été accessibles pour moi. Et je te demande de venir soutenir ce ministère, soutenir cette chaîne, que le nombre d'abonnés puisse grandir, le nombre de vues puisse grandir, non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Si cela te plaît, que cela fait partie de ton plan divin, pour servir au plus grand nombre, pour qu'ils puissent se rapprocher de toi, Seigneur, se rapprocher de Jésus, se rapprocher de Marie, par qui Jésus est entré dans le monde. Et que nous puissions comprendre véritablement la foi transmise par les apôtres, la foi de l'Église catholique telle qu'elle est, et de venir corriger toutes les erreurs, toutes les éventuelles erreurs qui ont pu se glisser dans cette vidéo. Donc, Seigneur, nous te rendons grâce, nous t'aimons, nous te remercions. Dieu le Père, nous t'aimons. Dieu le Fils, nous t'aimons. Dieu le Saint-Esprit, nous t'aimons. Et nous attendons la venue de ton Fils dans sa gloire le plus tôt possible, Seigneur. Donc, nous te demandons tout ceci par Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Fils bien-aimé,
qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous pour votre attention, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt, et à bientôt.